Un deuxième point très important dans cette évocation de la liturgie comme hiéro-histoire, ce sont les figures célestes comme type du Christ. Alors il y en a deux que je voudrais signaler, c'est bien entendu celle qui a le plus intéressé Henri Corbin, Michael. L'archange Michael, on trouve dans Nécessité de l'angélologie tout un développement sur l'importance du couple Christos-Michael dans les groupes judéo-chrétiens des premiers siècles. Il est bien évident que ce que Corbin a appelé la christologie angélomorphique ou la christo-angélologie n'a pas de réalité dans la culture médiévale occidentale. En revanche, il subsiste tout de même quelque chose de cela dans le fait que Michael est, sur bien des documents, considéré comme une figure du Christ, si ce n'est la figure du Christ. Alors c'est vrai sur le site de Saint-Michel d'Aiguille au Puy-en-Velay que vous avez vu ici, sur son éperon rocheux, site qui a été remanié à plusieurs reprises, mais dans lequel la fresque que vous avez là, du XIIe siècle, représente en vis-à-vis, mais même s'il est très mal conservé, Saint-Michel, ici, et Christ en majesté en face au Seigneur, selon une expression que l'on trouve dans beaucoup de textes médiévaux. Face au Seigneur se trouve l'archange Michael comme une sorte de double, en quelque sorte, céleste. Même mise en parallèle aussi dans l'art de l'ivoire avec ce diptyque conservé à Florence, dans lequel le combat de Saint-Michel contre le dragon, ici, est mis en correspondance avec le Christ, la parole ici en main, piétinant les démons, ou plus exactement les êtres monstrueux que vous avez en bas. Autre témoignage, la croix dite de Lund, qui représente au verso donc de la croix le combat de Saint-Michel contre le dragon. Donc vous avez cette idée de Michael comme prototype du Christ, et vous avez aussi un Michael dont la fonction eschatologique est présente dans l'iconographie avec fonction de psychopompe, notamment, sautier, et une iconographie qui peut même rassembler d'une part la légende du Gargano, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, la scène, ici, et l'eschatologie dans laquelle Michael joue le rôle du peseur d'âmes, avec le démon ici, et l'accueil des âmes dans une Jérusalem céleste symbolisée par une tour ici. Enfin, à la fin du Moyen-Âge, le thème du jugement a pris de l'importance et on a un Michael, non seulement introducteur des âmes au paradis, mais un Michael juge des âmes, devant lequel les âmes, avec leur ange gardien, ici, sont introduites, et le démon n'est évidemment jamais très loin.